On est toujours dans le domaine de ceinture verte, objectif 1, et on va passer à l'exo 5. Alors je vous rappelle, tout à l'heure, on a traité l'exo 3. Il s'agissait d'un taux, d'un pourcentage appliqué en taux, c'est-à-dire directement multiplié par 75%. Là, on a une histoire de gâteau. Alors, voyons voir, est-ce que c'est un taux, une augmentation ou une diminution? On va voir. Dans un gâteau de 25 grammes, il y a 3,1 grammes de glucides. Quel pourcentage de glucides y a-t-il dans ce gâteau? Ça va être encore du taux, mais cette fois, on ne nous donne pas le taux, on nous demande de le trouver à partir de deux valeurs. Une référence, 25 grammes, et la valeur associée, c'est-à-dire la masse de glucides, 3,1 grammes. Alors, je continue avec ma proportionnalité. Moi, je suis alors là, maintenant, trop content de cette découverte que j'ai faite un jour. 3,1 grammes de glucides pour 25 grammes de gâteau. Combien pour cent? Parce que si je veux le pourcentage, ça veut dire que je vais devoir faire comme si, au lieu de 25 grammes, il y avait 100 grammes de gâteau. Et dans les mêmes proportions, ça nous ferait combien de grammes de glucides? On est dans les mêmes proportions. Proportionnalité. Et bien mon calcul, la règle de 3,1 fois 100 sur 25. Là encore, pas besoin de calculatrice, parce que 100 divisé par 25, ça fait 4. Tu répètes pas, hein? Donc là, ça me fait 3,1 fois 4. 4 fois 3, 12, 4 fois 1, 4. Il n'y a pas de retenue entre la partie décimale et la partie entière. 12,4. Et je peux donc écrire ma réponse, ce que je ferais si j'étais en contrôle. La masse correspondant à 100 grammes, enfin la masse est de, voilà, 12, masse de glucides, 12,4%. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a 100 grammes de gâteau, il y a 12,4 grammes de glucides. Et c'est bon? Eh bien, rendez-vous à l'exo 6.